Shalom, gloire à Jésus-Christ. Je te salue mon frère, ma soeur. Toi qui me suis maintenant via ma page YouTube, que la grâce et la faveur de Dieu te soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais parler de miroir. Alléluia. Le miroir, nous le connaissons tous, c'est un objet qui a une surface polie et qui réfléchit une image. C'est un objet que nous avons tous chez nous à la maison. Et dans chaque maison, on peut même en trouver 2, 3, 4, voire plus. Et dans chaque sac des femmes, on trouvera forcément un miroir. Il permet de se mirer, c'est-à-dire de s'observer. Il permet de voir son propre reflet. Il permet de constater ce qu'on est véritablement et cela physiquement. Le miroir nous ramène donc notre propre image physique afin de savoir ce que nous sommes en réalité. Amen. Le miroir est très important dans nos maisons, c'est pourquoi nous l'avons tous. Mais pourquoi il est important pour nous? Pourquoi le miroir, qui est cet objet pour lequel on ne fait pas de promotion, on ne fait pas de publicité, pourquoi ce miroir-là est très important et puis nous le possédons dans nos maisons et même dans chaque sac des femmes se trouve un miroir. Quand on s'observe à la surface d'un miroir, on peut constater les impuretés sur notre visage, à savoir des boutons, à savoir des taches noires ou des taches rousses qu'on peut constater sur notre visage. Le miroir nous permet de voir l'état de nos cheveux. Le miroir nous permet de voir comment nos lèvres sont, comment nos nez sont formés, comment nos yeux sont, voir la forme même de notre visage. Est-ce que nous avons un visage triangle, un visage carré, un visage rond, un visage ovale? Tout cela, c'est le miroir qui nous ramène cette image et qui nous permet de voir comment nous sommes réellement. On s'est mis également pour voir si l'habit que nous avons porté nous va bien et s'il est présentable. Alléluia. Donc le miroir fait beaucoup de choses. Le miroir fait beaucoup de choses. Mais ce que je constate, lorsque quelqu'un, un individu, il s'observe sur la surface d'un miroir. Lorsqu'il regarde son image à la surface d'un miroir, forcément il réagit. Il réagit par rapport à l'image que le miroir lui ramène. Comment? Par exemple, quand tu te mires, quand tu t'observes à la surface d'une glace et que tu constates qu'il y a un bouton sur ton visage et que tu vois que vraiment ce n'est pas bien présentable et que ce bouton-là dérange un peu, alors tu réagis pour le traiter. Le traiter comment? Le traiter pour le soigner, pour l'enlever carrément sur ton visage. Si tu constates qu'il y a une tache noire sur ton visage qui n'est pas présentable, tu cherches à traiter cette tache-là pour l'enlever en prenant un savon antiseptique, un savon thermique, une crème, une pommade. En tout cas, on fait tout, on met tout en œuvre pour se débarrasser totalement de ce bouton-là, pour se débarrasser totalement de cette tache-là. Alléluia. On se dispose donc à prendre notre temps, à prendre soin de nos cheveux, à prendre soin de nos visages, à prendre soin de nos dents. On se donne tout le temps pour ça. Tout simplement, on veut être présentable devant les autres. Alléluia. Parce que le miroir ramène notre image. Cette image-là que nous montrons à la face des autres qui nous regardent. Pour être présentable, alors nous avons le miroir. Pour être présentable, nous avons ce miroir-là. Alléluia. Il ramène notre image, il ramène notre reflet et qui nous permet de constater comment nous sommes réellement. Et cela nous amène à réagir. Et c'est encore, vous allez voir qu'on se coiffe. Les femmes se pommadent. Elles font ce qu'on appelle les gommages. Elles traitent les boutons. Il y a les produits qu'on prend, les masques qu'on fait. Tout ça pour avoir un beau visage. Et l'habit qu'on porte là, on le porte et on voit s'il nous va bien et s'il est présentable devant les gens, si on sera apprécié, si on sera aimé, si les gens apprécieront, si nous sommes présentables devant eux. Et nous disons que de la même manière, le miroir physique nous ramène notre image physique, ainsi le miroir spirituel, qui est la parole de Dieu, nous ramène notre image spirituelle, notre image morale, notre image caractérielle. Et c'est ça qui est important que nous devons savoir. Alors nous allons lire dans le livre de Jacques 2. Jacques 2, on va lire les versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter,
en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Ici, nous disons que la parole de Dieu donc est le miroir spirituel qui reflète notre véritable caractère, qui reflète véritablement l'état de notre cœur. Lorsque la parole de Dieu dénonce un mauvais caractère, dénonce une mauvaise attitude, dénonce un péché, travaillons plutôt à changer cela et à ne point nous justifier par des raisonnements qui nous mentent en réalité. Alléluia. Si la parole de Dieu dit par exemple, l'adultère n'héritera pas le royaume des cieux et que tu es dans l'adultère, alors il faut traiter le problème d'adultère que tu as. Si la parole de Dieu dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, alors il faut traiter le problème de l'impudicité que tu constates dans ta vie. Si la Bible dit ne mentez point et que tu sais que tu mens, alors c'est une tâche dans ton caractère, dans ton cœur. La parole te ramène l'image de ton caractère. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Au lieu de te raisonner, de chercher à justifier ton mensonge, bien aimé, il faut plutôt traiter. De la même manière, tu es prompt. De la même manière, tu t'actives, tu te donnes le temps et les moyens pour traiter une tache sur ton visage, un bouton sur ton visage pour paraître bien. Ainsi, tu dois être prompt à traiter donc le mal que reflète la parole de Dieu, le péché que la parole de Dieu te ramène après. Parce que la parole de Dieu est ce miroir-là. Et nous disons que de la même manière dont nous traitons nos défauts physiques, d'autres même vont faire des chirurgies esthétiques, des chirurgies plastiques, pour arranger leur nez, pour arranger leurs lèvres, pour arranger leurs yeux, pour arranger même leur visage. De cette même manière-là, nous devons nous donner les moyens lorsque la parole de Dieu dénonce un péché dans notre vie. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter, au travers de cette vidéo, te dire ce matin que la parole de Dieu est le miroir de notre vie spirituelle. La parole de Dieu est le miroir de notre caractère. La parole de Dieu est le miroir de l'état de notre cœur, de nos pensées. La parole de Dieu nous dit ce que nous sommes en réalité. Et lorsque nous constatons cela, au lieu de rester dans les raisonnements qui ne nous arrangent pas, des raisonnements qui nous donnent de ne même pas être, c'est-à-dire des raisons en réalité qui nous mentent en réalité, c'est-à-dire on se ment en soi-même, il faut plutôt traiter le mal par la prière, par la repentance et demander au Saint-Esprit de nous aider à cela. Alléluia. La parole de Dieu est le miroir. La parole de Dieu est comme le miroir qui reflète notre véritable caractère. Lisons-la et Dieu nous révélera par elle nos vrais caractères, notre état de cœur, et par la même parole de Dieu, traitons ce mal-là par la prière en venant au pied du Seigneur. Bien-aimé, c'est cette brève exhortation que je voulais t'apporter en ce jour. Que Dieu te bénisse. Si tu l'as aimé, partage, abonne-toi à la chaîne, partage dans les groupes où tu es et commente, like, en tout cas fais tout ce que tu veux, pourvu que nous faisons chemin ensemble afin que le nom du Seigneur soit glorifié sur cette chaîne. Sois béni et nous sommes à la prochaine.